Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Audi Q6. Q6, voici l'engin. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité d'Audi ou mes vidéos, vous savez que maintenant, si c'est un nombre pair chez Audi, ça veut dire que c'est un modèle électrique. Q4 électrique, Q6 électrique, Q8 électrique. Donc, on arrive dans toute cette phase. Ce sera pareil pour les A. La A6 qui arrive sera électrique sur la plateforme de la Taycan, tout comme cette plateforme ici de ce Q6 qui est la même plateforme que le Porsche Macan qu'ils se partagent également. Là, on est sur une voiture un petit peu différente, avec un comportement différent, comme quand je vous avais testé le premier Taycan et la première Audi e-tron GT. C'était les mêmes châssis, les mêmes plateformes, mais en fait avec des réglages totalement différents qui rendent ces voitures absolument différentes. Le Macan, j'avais beaucoup aimé. On va voir ce que ça donne avec cette voiture. Ils partagent les mêmes batteries, les mêmes moteurs, mais une philosophie différente au niveau des deux marques, même si elles sont cousines. Comme d'habitude, je vous en fais un essai complet. On va voir toutes les caractéristiques, les options, les finitions, les tarifs. Et ensuite, on va se faire un test sur tout type de route. Et on se fait un petit débrief à la fin et on regarde les consos en plus. Le Q6, c'est un véhicule qui mesure 4,77 m de long, 1,94 m de large sur 1,69 m de haut, donc tout de même un beau bébé, avec un habitacle assez spacieux et surtout qui a été entièrement revu. On le découvrira au niveau de la planche de bord et du design. Tout comme le design ici sur toute la partie avant, même si on reconnaît toujours quand même au premier coup d'œil une Audi grâce à cette calandre à single frame. C'est un véhicule qui pèse entre 2 tonnes 2 et 2 tonnes 4, qui peut remorquer également entre 2 tonnes 2 et 2 tonnes 4. Ça, c'est un avantage, ça tracte autant qu'un Audi Q5 par exemple. Et ça, je sais que beaucoup de gens vont pouvoir apprécier. Au niveau du tarif, on commence à partir de 72 000 € pour la version Q6 de base et on pourra monter sur le SQ6, qui est pour le moment la version la plus puissante, aux environs de 100 000 €. Pour le moment, il est disponible que avec cette finition SUV pour l'arrière de la voiture. Ensuite, il sera disponible en Sportback, donc SUV coupé donc sur l'arrière, Sportback comme ils savent si bien le faire chez Audi. Au niveau des finitions, il y aura 3 finitions seulement. La finition design qui sera l'entrée de gamme, la S-Line comme je vous présente aujourd'hui qui amène un côté un petit peu plus sportif et dynamique à l'œil, qui met juste une finition esthétique, et ensuite il y aura les versions SQ8 qui seront eux au niveau du châssis retravaillé et plus de puissance moteur également, et peut-être qu'il y aura des versions RSQ6. Au niveau des puissances et des batteries, il y a plusieurs choix. Au niveau des batteries, il y a 2 batteries différentes. Alors une première qui sera la version Audi Q6 e-tron de base, 251 chevaux et la petite batterie de 77 kWh qui recharge à 225 kW. Donc ça, c'est l'entrée de gamme, 0 à 100 en 7 secondes. Donc ça, ce sera le modèle le plus accessible avec une autonomie annoncée à 531 km. C'est sûrement celle qui sera le moins vendue. Ensuite, il y a la version performance qui sera également une propulsion comme la première, mais cette fois-ci avec une plus grosse batterie de 100 kWh brut, et en net ça fait 94,9, donc en gros 95 kWh, qui annonce cette fois-ci une autonomie, elle, jusqu'à 620 km, un petit peu mieux, et 306 chevaux, donc un petit peu plus également, avec un 0 à 100 cette fois-ci qui est amélioré en 6 secondes 6. Un petit peu mieux. Ensuite, version Quattro, c'est ce que je vous essaye ici aujourd'hui. Donc Quattro chez Audi, on connaît bien, c'est-à-dire 4 roues motrices, 2 moteurs. Un moteur à l'arrière qui lui est le plus puissant et un moteur sur l'avant qui va pouvoir nous aider dans certaines conditions, par exemple à la neige, sous la pluie ou lorsqu'on aura besoin sur la terre en tout terrain, puisqu'il y a mode off-road, tout comme une suspension pilotée sur cette version qui nous permet de rehausser la voiture et nous permettra normalement d'aller partout. Pour ceux qui se rappellent ma vidéo du Q8 e-tron, c'était incroyable dans la terre, c'était fou. Regardez là, on s'est bien amusé avec un de mes collègues. Ensuite, il y aura la version SQ6 qui, elle, sera la plus puissante, toujours la même batterie, plus de puissance. Je ne vous ai pas donné la puissance de celui-là. Celui-ci, c'est 387 chevaux. Et ensuite, le SQ6 qui est, lui, plus puissant, châssis plus affûté, train roulant un petit peu différent, qui fera, lui, 489 chevaux. Et là, ça devient quand même assez sympa. Et on aura un 0 à 100 pour le SQ6 en 4 secondes 3. Celui-ci fait 5 secondes 9. Le SQ6, selon les pneus également qui vont jouer, l'aérodynamique, les jantes, il aura une autonomie un petit peu moindre à 590 km et celui-ci est annoncé donc à aux environs 620 à peu près.
Au niveau du diamètre de braquage, on est sur une voiture qui tourne sur un cercle de 12 mètres 1. Pas de 4 roues directrices qui ont été ajoutées sur ce modèle. Malheureusement, ça aurait pu être un plus, mais ça, c'est réservé à Porsche. Ils ne voulaient pas non plus se dire on fait exactement la même voiture et ça permet à cette voiture d'être aussi placée un petit peu moins cher que le nouveau Macan 100% électrique. Les batteries, comme je vous disais, donc soit en brut 83 ou 100 kWh, ce qui nous donne 77 ou 95. Au niveau de la puissance de recharge, les plus puissantes pourront aller jusqu'à 270 kW de charge, 260 pour la version performance, 270 également pour cette version ici Quattro. Elle sera disponible en 8 couleurs. Là aujourd'hui je l'ai dans ce gris qui a quelques petits reflets assez sympas en plein soleil et qui change également selon la luminosité. On aura 9 types de jantes différentes, du 19 au 21 pouces et on aura le choix de 10 intérieurs différents, du noir, du marron, du rouge, du blanc, pas mal de choix. Ça, je trouve ça intéressant chez les modèles allemands, c'est qu'on a beaucoup de choix souvent. Sur la partie avant de cette voiture, première bonne chose, merci Audi d'avoir fait ça, c'est que sous ce capot maintenant on a un frunk de 64 litres qui est une option à 270 € tout de même, mais je vous conseille de la prendre parce que ça vaut vraiment le coup et je ne pense pas qu'on puisse le faire monter en aftermarket, enfin ce sera plus compliqué, il vaut mieux que ça vienne directement de l'usine. Ça c'est un vrai plus, un capot ensuite qui est différent, qui change un petit peu des Audi, qui nous amène là à des parties très lisses, pareil c'est fluide et là ensuite, on voit vraiment le nouveau style. On retrouve sur la partie centrale la calandre single frame, les anneaux ici, la caméra à cet endroit-là, calandre fermée qui nous rappelle que c'est une voiture électrique puisqu'on n'a pas besoin de faire une rentrée de l'air pour aller refroidir des moteurs. Les moteurs électriques, ça chauffe très peu et on n'en aurait pas besoin. Juste sur le bas ici, avec des volets actifs qui viennent s'ouvrir ou se refermer pour jouer sur l'aérodynamique, pour pas que l'air s'engouffre pour rien. Et ça va jouer également là-dessus. On a le petit e-tron qui est remarqué à cet endroit-là, on le retrouvera à plusieurs endroits sur la voiture. Donc ça, on connaît un petit peu. Mais par contre, là, grosse évolution au niveau des parties feux de jour ici. Donc ça va être des feux qui vont être personnalisables. Pour le moment, on a 8 signatures lumineuses différentes. Et il est possible qu'il arrive ensuite quelque chose qui soit 100% personnalisable puisqu'on a 61 LED qui peuvent s'allumer individuellement. Et ensuite, ça devrait arriver. Je pense que Audi aime bien faire payer quelques petits trucs. Vous payerez peut-être 5-10 € et vous pourrez peut-être personnaliser directement dans votre application votre signature lumineuse. Et peut-être qu'on pourra marquer des textes. Et ce qui serait trop bien, c'est qu'un jour, ça fasse des bandeaux défilants, on puisse écrire des choses. Ça, je l'ai vu sur une voiture chinoise. Pourquoi pas? Ce serait marrant. Genre, par exemple, quand on arrive à un passage piéton, que ce soit marqué « Bonjour » ou « Allez-y ». Ce serait très cool. Donc, partie ici qui s'allume de façon différente et ensuite le bloc optique qui est plus bas. On a des feux matriciels. Alors Audi ne veut pas communiquer sur le nombre de pixels qu'il y a parce que à ce qui paraît c'est quelque chose d'un petit peu différent. J'aimerais bien tester des feux ici 100% LED sur la partie avant et à l'arrière également il y a des évolutions, on reviendra dessus juste après. Donc deux blocs, ça c'est les feux pour éclairer la nuit, ça c'est les feux pour la signature lumineuse. Ensuite on a des parties ici aérodynamique. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de rideau d'air sur les côtés. C'est des parties qui sont 100% fermées et qui ne s'ouvrent pas. Donc je suppose que niveau aérodynamique, l'air vient s'engouffrer là, il vient rebondir là, et ensuite ça décale tous ces flux d'air sur les côtés pour pas que ça s'engouffre dans les arches de roue, ce qui peut être possible. Et en même temps, l'air qui repousse de l'air comme ça fait également que c'est peut-être aéro, c'est un petit peu comme une balle de golf. Balle de golf, il y a des petits trous en fait, c'est fait pour que l'air s'emprisonne et fasse des petits tourbillons comme ça et qu'ensuite ça pénètre plus vite dans l'air parce que l'air qui frotte contre de l'air, eh bien ça fait moins de frottement que de l'air qui frotte contre une balle ou une surface. Donc c'est possible qu'ils aient utilisé le même principe. Mais j'ai trouvé personne en ingénieur aujourd'hui qui pouvait me le confirmer. C'est une supposition. Si vous savez, n'hésitez pas à me le confirmer dans la vidéo. Et ensuite, un petit peu plus bas, comme on a une version S-Line, on a des tons un petit peu différents. Là c'est noir, là c'est change. La calandre en noir également. Ça, on peut le faire chez Audi maintenant avec les packs black souvent. Et plus bas, on retrouve une lame qui est peinte également couleur carrosserie. Sur le côté de cette voiture, donc on voit que c'est un SUV et qu'elle n'est pas en version Sportback. Et moi, je vous avoue que les finitions SUV, c'est mes préférés. J'ai jamais été un grand fan des finitions Sportback. Et pourtant, chez Audi, vous préférez les finitions Sportback ou les finitions coupées sur la SUV. Moi, j'avoue que pour moi, un SUV, c'est ça. Ça laisse plus de place au niveau de la tête, ça laisse plus de place dans le coffre. Donc, tous les avantages sont là. Peut-être que c'est un petit peu plus joli d'avoir une finition coupée, mais si je veux une coupée, j'achète une vraie voiture coupée. Et vous avez sûrement les moyens, si vous achetez ça, vous achetez une petite voiture coupée, un plus. Donc,
Prenez un vrai SUV et achetez une vraie voiture coupée. C'est plus sympa, non? C'est jamais. Jantes énormes qui remplissent bien les arches de roue, qui les arches de roue d'ailleurs sont peintes directement, couleur carrosserie, pas de plastique apparent ici. Ça c'est quand même beaucoup plus sympa, ça fait premium. Rétroviseur, donc ça on connaît, partie en noir sur le dessus, le gros clignotant ici, les caméras sur les côtés puisque caméra 360. Ce que j'aime bien maintenant également chez Audi, c'est que c'est marqué Audi avec Q6 e-tron Quattro, donc on a le nom du modèle qui est marqué ici, et ce n'est plus marqué maintenant à l'arrière de la voiture, c'est marqué ici directement sur le côté, c'est bien, ça change. Poignée de frigo, on a bien sûr le keyless avec cette voiture, tout le bas également qui est peint, et on a une partie ici contrastée avec le e-tron qui est renoté ici directement embossé à l'intérieur du plastique. On retrouve des barres de toit en mat, ça fait joli que ce soit en mat, c'est la seule partie mat d'ailleurs sur le côté. Toit vitré panoramique, antenne type requin, la base, et cette partie ici qui vient là jusqu'à l'avant et qui vient se finir avec là ce petit T sur la fin. Et on peut voir, ce qui est assez rare, c'est que là ici on a une partie différente, on a juste une ligne bien à plat, et celle-ci, les deux qui ne se rejoignent pas, c'est pas commun. De ce côté-là, on retrouve une trappe de recharge. La trappe de recharge à droite, c'est une trappe de recharge en 11 kW ou 22 en option, et de l'autre côté, on va avoir la 11 plus 22 plus la recharge rapide en continu, qui va à 225 ou jusqu'à 270 selon le modèle que vous aurez choisi de votre Q6 ou SQ6. Pendant qu'on est sur le côté, également suspension pneumatique. On a le DCC, quelque chose qui est bien connu chez Volkswagen, mais également sur ces versions. Évolution également, on a un compresseur ultra silencieux. Et ensuite, la voiture va pouvoir se relever ou se redescendre selon les modes. On va avoir 4 positions. Un petit coup de 3/4 arrière parce que vous savez que j'aime bien les 3/4 arrière. Et là, ce que j'aime bien, c'est cette partie ici. Regardez, tellement que ces hanches est large, je peux venir m'accouder directement juste ici. Il ne manquait pas grand-chose pour pouvoir poser une petite boisson à cet endroit-là. La trappe de recharge rapide de ce côté-là. Et ensuite, donc là, on peut le voir, cette forme, donc cette partie qui est bien plus proéminente. Et ensuite, des blocs optiques. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que c'est très arrondi. C'est tout en douceur, avec ensuite un grand bandeau lumineux. Je vous remontrerai un petit peu de nuit à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Et même ça là, tout est peint, même la partie qui souvent est en plastique rajouté ici est directement dans la partie carrosserie. C'est plutôt pas mal. Plein arrière, donc je trouve qu'il est pas si haut que ça pour un SUV. Gros béquet ici, donc ça joue toujours sur l'aérodynamisme pour bien casser l'air. Long bandeau ici, LED pour troisième feu stop, l'essuie-glace, les logos Audi, le bandeau lumineux ici avec les nouveaux blocs optiques également. Alors ces blocs optiques ici, il va y avoir 60 facettes à l'arrière, 60 sortes de pixels différents qui va pouvoir nous donner des indications lumineuses, des avertissements, mettre des petits triangles, etc. Lorsque les voitures vont s'approcher d'un peu trop près, il va y avoir pareil des signaux spécifiques, ou lorsque je vais faire une marche arrière et autres. Donc ça va jouer sur les parties basses qui vont pouvoir s'animer de différentes manières. Et le long bandeau lumineux ici, ça que l'on connaît beaucoup chez Audi, et je trouve qu'il est vraiment très classe, comme sur la plupart des versions électriques. Sur l'arrière, tout est peint, jusqu'à ce petit diffuseur ici également, donc qui contraste un petit peu entre ce gris et ce noir, et ce gris et ce noir, plutôt sympa. Les réflecteurs sur les côtés, clignotant défilant bien entendu, et le coffre, donc, qui est électrique, dans lequel on retrouve un volume de 526 litres. L'avantage également, donc, que ce soit un SUV, c'est qu'on a plus d'espace de chargement jusqu'ici. On a une plage là, mi-souple, mi-dur. Alors, j'avoue que je préfère quand c'est un petit peu plus souple, parce que sinon ça tombe toujours là ou en bas. On peut voir qu'ils nous ont mis un filet. Il y a des filets sur les côtés où on peut ranger pas mal de choses. On retrouve sous le plancher ici, qui est un petit peu plus bas que le seuil de chargement, un espace de rangement où, regardez, ça s'enfonce quand même pas mal. J'ai tout ça qui rentre. Ou par exemple là, j'ai des câbles, un parapluie, etc. Le caisson de basse également de la Sono Bang & Olufsen. Et dans le coffre, on a de quoi tirer ici les plages arrière pour qu'elles puissent se rabattre directement vue du coffre. Deux LED bien blanches, décrochées pour mettre ses sacs seulement de l'autre côté. Ah, c'est dommage qu'il n'y en ait pas de ce côté-là. Et ensuite, je peux également régler. Alors, là, je suis peut-être au plus bas déjà. La hauteur de suspension pour l'ajuster et que ça monte et que ça descende pour m'aider à charger. Ensuite, 526 litres, vous me connaissez. Nicolas, 1,80 m. Oh, il fait bon. Ah là, il y a du soleil. Oh, je pourrais bronzer juste ici.
Bon, comme vous pouvez le voir, il y a assez de place. Je peux rentrer ici comme ça. On pourrait se mettre à deux sans trop de problème. C'est plutôt spacieux. Bon, allez, venez, je vous fais découvrir les places arrière, les places avant, et ensuite, on va l'essayer, cette voiture. Bon alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des places arrière de cette nouvelle Audi Q6? Alors, je viens ici m'insérer à l'intérieur de cette voiture. Allez, je viens fermer ma porte. Alors, on est sur un modèle quand même assez haut de gamme. Donc, on a des parties qui sont un petit peu dures ici, mais on dirait quand même qu'elles ont été garnies de cuir. Alors, si, je pense que si quand même. Ça reste dur, mais partie plutôt jolie. Sono Bang & Olufsen, donc on découvre ici à l'arrière et à l'avant également, on le verra après. On retrouve de l'Alcantara sur toute la partie du côté, très agréable. Des parties en plastique doux, je ne sais pas si vous voyez celui qui est très doux, assez agréable. La commande de fenêtre, alors la voiture n'est pas démarrée parce qu'à chaque fois qu'on lève son popotin de la place avant, ça coupe le contact. On a également des parties qui viennent jusqu'à l'extrémité ici quasiment, avec la même garniture que la sellerie. On retrouve des selleries mixtes avec de l'Alcantara et ici cette sorte de cuir. La couloir centrale, donc ça on a toujours le double porte-gobelet au centre ici. Il est bien large, donc même si on a sa canette, on a de quoi poser son coude ici au milieu. On a le toit ici panoramique et ouvrant. Alors il n'est pas extrêmement large jusqu'à sur les côtés, mais il est assez long. Alors est-ce que je peux l'ouvrir quand même comme ça? Non, attends, ne bougez pas. Si je mets le contact, non, ça c'est ouvrir ça, je veux pas, soleil, oui c'est un bouton à côté. Donc on peut venir l'ouvrir quand même beaucoup plus grand et ça je vous avoue que c'est une des fonctions les plus sympas, les grands toits vitrés comme ça, moi j'aime beaucoup, ça amène de la luminosité dans cet habitacle, surtout cet habitacle qui est entièrement noir. On aura plusieurs choix de couleurs hein, comme je vous disais. Donc Nicolas, 1m80 m, j'ai de la place pour la tête, j'ai de la place pour les genoux, j'ai de la place un petit peu partout. On sent que c'est un SUV familial, on a de l'espace, on a un plancher quasiment plat avec une sorte de petit tunnel central quand même ici. Je ne peux pas mettre mes pieds très loin parce que j'ai une aération au niveau des pieds également pour les deux passagers arrière. Donc si je mets mes pieds, je vais cacher un petit peu ça. Après, il faut juste relever un petit peu la pointe des pieds pour passer sous le siège. Et ensuite, ça va. Dans la partie arrière, comme j'ai mis le contact, Bang & Olufsen est illuminé, plus une petite LED ici d'éclairage d'ambiance. La sellerie plutôt ferme. Le dossier un petit peu ferme également, mais on a un léger maintien latéral puisqu'il est un petit peu creusé. Bon, ok. Troisième ceinture ici directement là. On a une place qui a l'air très large pour la place du milieu. La place du milieu, alors ce qui est marrant, c'est que c'est pas la même mousse en fait que sur les côtés. Donc quand je viens m'asseoir, je m'incruste un petit peu plus dans la mousse. Le dossier, lui, est plus dur puisque c'est un accoudoir central. Il me reste encore de la place au niveau des genoux, au niveau des pieds. Le 44 passe tout juste entre le compartiment ici à l'arrière sous les sièges et le rail. Je passe tout juste. Vraiment, ça passe pile poil. Et au niveau de la tête, il me reste de la place aux genoux aussi. Alors ce siège, je l'incline un peu parce que tout à l'heure, j'avais mis une caméra là. Mais même comme ça, là, en étant très très à l'aise, à l'arrière, il nous reste encore de la place. Fixation top taser isofix sur les places d'extrémité. On a les ceintures sur le côté ici. Hop. Elles viennent se mettre un peu sur le côté comme ça. Et lorsque je rabats la banquette, alors là, j'ai un filet accroché, mais la ceinture reste un peu sur le côté. Ouais, il faudra faire attention à bien la laisser sur le côté. Bon, pas mal. On va voir l'avant. De ce côté-là, deux sièges arrière chauffants, puisqu'on a une voiture bien optionnée. Climatisation ici tri-zone, donc deux zones à avant, une zone pour la partie arrière. Les ports USB-C un petit peu plus bas. Des filets directement à l'arrière avec cette partie plastique. Bref, voilà, une voiture au standard. Allez, je vous fais redécouvrir le tour comme ça. Donc là, les LED, en vrai, elles ne scintillent pas comme ça. Ça, c'est juste le taux de rafraîchissement des caméras. C'est un beau bébé. Et ce qui est bien, c'est que même si c'est une Audi électrique, en fait, elle ressemble vraiment à une Audi. On pourrait se dire qu'elle n'est pas du tout électrique. Et ça pourrait être une sorte de Q5. Mais comme maintenant, à chaque fois que c'est un numéro pair, c'est une voiture électrique, eh bien, on sait que c'est une voiture électrique. Mais ça, il faut le savoir. L'arrière est quand même balèze. Je trouve que l'arrière, il a même un côté un petit peu pas Audi,
un petit peu marque anglaise. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi cette partie-là. Là. Tac, tac, ça là. Bref, plutôt sympa. Allez, allons découvrir l'intérieur. Hop là, je vais vite m'enfermer parce qu'il y a des moustiques partout ici. Voilà. Me voici donc à l'intérieur de mon nouveau Q6. Je vais me reculer à fond pour vous donner le maximum de visibilité sur ces tableaux de bord et tous ces écrans. Parce que vous pouvez le voir qu'il y a des écrans partout. 3 écrans ici, plus un écran là dans l'affichage tête haute, puisque l'écran est en fait ici. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Là. Voilà. Et en fait, comment ça fonctionne l'affichage tête haute? C'est juste que ça réfléchit dans le tableau de bord. Alors, portière. Ah, même à l'avant, donc on a quand même cette texture sur le dessus, mais même là c'est en dur, c'est même pas en moussé. J'ai pas la sensation de mousser, mais c'est la même qu'à l'arrière. Le rétroviseur assez grand, coin bombé pour ce côté, pas de l'autre côté là-bas. Ensuite la portière, éclairage d'ambiance en dessous, l'éclairage d'ambiance ici au Bang & Olufsen également, avec une sono de bonne qualité. Cette imitation carbone ici, hein. Alors c'est pas du vrai carbone, c'est juste quand on s'approche comme ça, on voit que c'est juste texturé. De loin, ça fait un petit peu l'illusion. Et on retrouve également de l'autre côté là-bas qui traverse. Là, vu d'ici, je trouve ça très sympa là, cette Audi, avec tous ces écrans et chaque personne, ça c'est mon côté, et ça, lui, il a son écran de son côté. Il est tourné vraiment vers lui, orienté vers lui, et ça c'est orienté vers moi. Un petit peu comme chez les concurrents, chez BMW, avec le Curve Display, ce qu'ils ont appelé, qui est vraiment donc, incurvé ici, et qui vient vers moi. Donc ça devient un petit peu la mode, un petit peu chez tout le monde. Le volant Audi, il y a 3 types de volants différents. On retrouve maintenant donc le Audi avec ses logos de cette façon. Le S-Line, puisque c'est notre finition S-Line. Et en fait, lorsque vous le voyez comme ça, regardez, donc avec le grand bandeau lumineux qui fait tout le tour, un petit peu comme chez Cupra, et plus tout cet environnement, là je suis vraiment, c'est ma voiture, ça c'est mon cocon, c'est pour moi, c'est mon Audi. Au niveau du volant, non attendez, bougez pas, j'ai pas fini avec les portes. Les portes, donc poignée ici, donc cet arrondi qui vient se finir ici et qui traverse en gros tout et qui vient se refondre là-bas. Donc ça, je trouve ça joli. C'est pareil, en fait, tout est bien designé et au niveau de l'architecture intérieure, je trouve ça très sympa. Et plus bas, on retrouve donc les commandes ici pour les phares, le verrouillage de la voiture, les rétros, les réglages des sièges et la sécurité enfin. Peut-être que vous verrez mieux comme ça. Et tout ça, c'est en sorte de tactile. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais le laquer comme ça, ça laisse des traces de doigts un petit peu partout. Et ensuite, on a les commandes de fenêtre. Ici, toujours avec cette texture plastique douce. Et les commandes. Et, je ne vous l'ai pas ouverte tout à l'heure, et la fenêtre ne s'ouvre pas jusqu'en bas à l'arrière. Ensuite, commande pour ouvrir le coffre à distance ici. Le pédalier en métal. De quoi ouvrir le coffre à l'avant. Là, on a des bacs. On pourra mettre des bouteilles. Alors, les petites bouteilles passent assez facilement. Si je pense que les grandes passent quand même un petit peu en biais. Hop, je la remets là. Le volant, donc je vous l'ai montré rapidement, mais de ce côté-là, on va voir, comme d'habitude, changement de vue, changement de menu, et ensuite faire défiler les informations juste ici. Hop, je vais remettre ma radio, et ensuite faire défiler de cette façon là-bas. Ensuite, ça va changer de musique, volant chauffant, plus de volume, moins de volume, décroche aux appels, touche favori, commande vocale, et les vues. Donc je vais pouvoir me changer mes vues ici, quelque chose de plus simple. Ah, d'accord, bon, très simple. 2 vues différentes. Aérateur de ce côté-là du volant, 2 aérateurs un petit peu plus bas ici, et un aérateur caché tout là-bas. Écran, donc comme je disais, Curve Display. Voici à quoi ressemble l'écran et les informations qu'on retrouvera dessus. On peut bien sûr faire défiler de ce côté-là et faire défiler de ce côté-là. Donc par exemple, de ce côté-là, mémoire court terme, le trajet que je viens de réaliser, voilà. Quelques petites infos, le basique, très simple, et le grand affichage tête haute là-bas. Ensuite, cet écran ici, avec la nouvelle intégration de Android Automotive pour certaines applications, et un design qui est plus moderne. Pareil, dans la navigation, je peux régler des choses ici, par exemple, réglage de la recharge, à combien je vais arriver aux bornes de recharge, etc. J'ai le planificateur d'autonomie. Bref, ça, c'est plutôt pas mal. On peut régler maintenant à combien on va arriver à la prochaine borne.
Ensuite, on a les menus qui sont toujours disponibles de ce côté-là, sous forme d'icônes comme ça. On a même maintenant des karaokés, YouTube, etc. On peut télécharger pas mal d'applications à partir d'ici. Les infos de recharge, donc là par exemple je sais que j'en suis là, combien je veux recharger, je peux ouvrir la trappe de recharge directement d'ici, la température de ma batterie et mon pourcentage restant. Horaire début trajet, ok, bon, très bien, ça c'est si on veut programmer pour les charges, etc. Les menus ensuite avec les réglages, on va pouvoir avoir tous nos réglages, nos paramètres du véhicule, les radios, des raccourcis navigation et des raccourcis pour la voiture également. Ensuite, si je retourne à ma touche Home, voilà à quoi ça ressemble. J'ai toujours mes widgets. Je peux avoir ma navigation plus d'autres choses. Le Drive Select. Juste ici, Drive Select, on va pouvoir choisir donc parmi tous ces modes individuels, dynamique, confort, efficiency et off-road. Ça, c'est mon autonomie restante. Ensuite, le bloc lim est sur le bas. Alors, ce que j'aime bien, c'est que là, je peux poser ma main. Ils n'ont pas mis de trucs de volume ou autre comme dans le groupe. Siège chauffant sur les extrémités, les températures également ici. Je peux arrêter la clim ici, recyclage d'air. Et ensuite, je peux aller dans mon menu climatisation grâce à la touche menu, juste ici, pour aller vraiment régler mes paramètres si j'ai besoin de plus. Et je peux refermer de cette façon. Et je peux activer la clim ou désactiver ici si je veux que ça consomme un petit peu moins, par exemple. Ça fait passer en mode éco. On a de l'éclairage en dessous également et de l'éclairage dans le bac. Ensuite, le bac ici, 2 ports USB-C, des parties laquées un petit peu partout dans cette voiture. On peut le voir également ici, il y a du brillant vraiment partout. 2 ports USB-C, une allume-cigare, là le petit gobelet ici, la clé de la voiture ressemble à ça, toujours assez basique. Voilà. Ben, et un petit peu de rangement avec de quoi mettre son téléphone à charger par induction avec ça là qui peut venir bloquer votre téléphone pour ne pas qu'il bouge. Ensuite, démarrer la voiture. Ici, le Drive Select qui va m'amener donc à ces 4 modes ici ou le mode individuel. La touche warning, désactiver le SP ici. On a toujours le volume juste ici en physique. Ça, c'est une bonne chose, je trouve, de l'avoir en physique. Raccourci vers les aides à la conduite, donc avec cette touche là et les caméras. Le frein de parking, le bouton de sélecteur de vitesse, drive vers moi. Alors, bougez pas. Là, hop, je me mets en drive. Reculer, on peut voir là tout ça qui bouge, les caméras de recul, caméra vers l'avant, et on peut voir que c'est vraiment de bonne qualité. Alors ça ne scintille pas, normalement c'est juste que c'est les taux de rafraîchissement de l'image à chaque fois avec les caméras. Voilà, je me suis remis en parking. Là, double porte gobelet ici, donc on peut refermer également, partie pareil laquée, ensuite un accoudoir. Ici alors, donc, on peut régler sa hauteur sur plusieurs crans, mais on ne peut pas régler son avance. Ce qui est bien, c'est qu'il en a le Alcantara, il est doux sur cette finition aujourd'hui. Et ensuite, à l'intérieur, on peut voir qu'on a une grande partie de rangement avec tout ça qui est rangé. Et là, par exemple, j'ai ma trousse de secours et tout, qui est bien cachée ici. Et j'ai encore tout ce compartiment. Donc, imaginez, vous pouvez rentrer encore pas mal de choses. Et même comme ça, j'arrive à rentrer les bouteilles. Donc, on peut voir qu'en gros, le compartiment vient jusqu'à là. C'est plutôt pas mal d'avoir un grand espace de rangement ici, plus celui-ci, qui est assez généreux. Ensuite, une boîte à gants. Pas mal aussi, on a de l'espace et un écran supplémentaire juste ici. Donc écran supplémentaire avec toutes les infos, en gros tout ce qu'il y a là, quasiment on le retrouve ici. Là on peut voir qu'il y a l'heure par exemple en plus. Bon, c'est plutôt sympa, on peut avoir la navigation, si j'ai besoin que mon copilote me guide ou autre. Et lorsque je vais conduire par exemple, moi je ne vais pas voir cet écran. Donc à partir du moment où je serai ici, que je me mets en drive, non c'est pas en drive, c'est quand je me mets à rouler, donc cet écran disparaît pour moi et il y a seulement le passager qui le verra. Bref, toute cette partie, c'est la nouvelle identité de chez Audi et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Les sièges, je ne vous ai pas montré, parce que j'allais me faire dévorer par les moustiques. Siège S-Line, avec le S ici, pareil sur cette partie plastique mat et toute douce. Appui-tête plutôt conforme. Siège sportif, avec un bon maintien latéral et également au niveau de l'assise. On peut toujours régler cette partie ici. Ça, c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup d'avoir du support derrière les jambes. Le toit, pour vous le remontrer, donc on voit que c'est assez panoramique. Il est long, il va bien jusqu'à la tête des passagers à l'arrière. Et ensuite, de ce côté-là, on retrouve donc une LED avec un miroir, le porte-carte, miroir ici, donc le rétroviseur central sans bord, c'est plutôt joli, électrochrome bien entendu, là où on a toutes les aides à la conduite juste ici, et on peut voir même qu'il y a un petit peu d'air qui passe ici pour ne pas que ça chauffe de trop.
Les lumières, ici, j'allume les deux LED directement. Je peux allumer à l'arrière ici, la touche SOS, les informations. Et ensuite, ça, c'est pour le toit ici. Donc, soleil, c'est pour lumière. Et j'appuie une fois et là, il se referme. Donc, électriquement, de cette façon. Voilà à peu près le tout pour cette voiture. Bon, allons essayer, voir ce que ça donne sur la route, les consommations, tout ça, on va se faire un vrai mixte aujourd'hui. C'est parti. Allez, c'est parti, départ de la gare d'Avignon ici avec ce nouveau Audi Q6. Tout a été remis à 0, 99% de batterie, donc on va dire 100%, 536 km d'autonomie annoncée. Là, j'ai de la route, donc il va y avoir vraiment tout type de route, 28 km à réaliser dans 26 km, 28 minutes, ça me dit que j'arriverai là-bas avec 92%. Donc en gros, j'ai mon planificateur d'autonomie, ça me dit combien de pourcentage il me restera arrivé à destination. Je vous fais un petit peu à l'intérieur également pour vous montrer un petit peu cet intérieur ici également. Et le drive, j'ai le choix. Ah, j'aime bien ça. Est-ce que je découvre la voiture en même temps que vous? Drive, hop, est-ce que ça me le refait comme ça? B. Ah non, c'était seulement comme ça. Et si je mets parking? Ok, ça change. Et drive, ok, il me dit que je suis prêt. Plutôt sympa ça. J'aime bien quand il y a des petites animations, c'est toujours le plus. Plus dans mon affichage tête haute, j'ai la réalité augmentée. Et on part dans le silence. On démarre en mode confort et on va voir ce que ça donne. Hop, la rétrovision, ça va, c'est plutôt correct. Oh, il y a une Corvette C8 juste derrière. Ça court pas les rues en noir. Sur les dodanes et autres. Hyper confort. Alors si je passe avec les deux, on sent que c'est bien filtré. Hop. Ça se lève, caméra à l'avant, belle caméra. On a des caméras avec une belle résolution. Toujours ce confort et ce silence. Ils sont réellement un vrai plus à l'arrêt. Ça, c'est quelque chose qui détend énormément en fait de rouler en voiture électrique au quotidien. Allez, je passe un petit peu plus vite là sur ça. On le ressent un petit peu. À l'arrière, j'ai l'impression que ça amortit même encore mieux. Alors, hop, par là. Tac, par ici. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, je vais juste zoomer un petit peu dans ma navigation, parce que j'aime bien voir. Allez, le plus gros dodan ici. Ouais, c'est très confort. C'est très confortable. Ce côté silencieux, ce côté c'est facile, ça y va, c'est doux, soft. Bref, voiture électrique. On commence à s'y faire. Si vous suivez la chaîne, on essaie quand même beaucoup de voitures électriques. J'adore le confort là, avec la suspension comme ça. On va tester le mode B, tiens. Ouh, le mode B, il a quand même une très forte régénération. Ouais, ça ralentit quand même beaucoup. Est-ce que le mode B va jusqu'à l'arrêt? Le mode B fait one pédale. Ça, c'est bien. Ça, je trouve ça agréable. Et hop, si je veux m'insérer, voiture électrique, c'est toujours facile, il y a de la puissance. C'est très marrant mon affichage réalité augmentée. Je vois en fait sur la voiture de devant avec des flèches qui tournent. En fait, on pourrait s'en servir juste comme ça, plutôt que de regarder là. Après, je vous avoue que moi j'aime bien avoir mon GPS. On a encore l'habitude, mais petit à petit avec les nouvelles technologies, il va falloir s'adapter. La nouvelle chose, c'est comme les lunettes. Maintenant, il y a des lunettes. J'ai vu hier soir, si par exemple vous parlez avec quelqu'un qui vous parle chinois, ça va être traduit en français dans la lunette en instantané. Grâce à l'IA et les connexions, et juste tous les trucs, ça va être incroyable. J'ai hâte d'être en 2050, voir à quel point ça va évoluer. Parce que là, en quelques années, je trouve que ça évolue super vite. Comme les voitures électriques, hein. Là, c'est une nouvelle plateforme, nouvelle batterie. Et on voit que déjà, juste avec des gestions thermiques de batterie, on peut augmenter la capacité, enfin pas la capacité, mais l'autonomie. C'est assez fou. Le mode B relâche vraiment fort et il va jusqu'à l'arrêt. Donc clairement, on peut jouer à une pédale tout le temps. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt pratique. On a un vrai freinage. Dans les sièges, on est bien. On a quand même une version S-Line, donc ce qui permet d'avoir des sièges normalement un poil plus sportifs. J'avoue que moi, à choisir, je prendrais toujours une version S-Line. Je trouve que le côté un peu sportif amène quelque chose de plus joli à la voiture également. Allez, ici. En fait, je suis déjà à 50.
C'est incroyable. En fait, on ne se rend pas compte tellement que c'est confort, insonorisé. Il y a généralement un truc super cool dans l'affichage tête haute, c'est que là, c'est passé en zone 30. Alors, attention. Là, hop. Ça accélère bien. J'ai le panneau 30 qui était affiché en gros et qui est venu se mettre là, hop, pour me dire attention, zone 30. Parce que c'était une zone 50. En fait, il y a plein de petites nouveautés comme ça qui apparaissent, que je trouve très sympa. Je sais pas si je vais réussir à vous le filmer, mais ça plus ça. En fait, c'est ça qui fait la différence sur les voitures premium, parce que maintenant toutes les voitures sont électriques, toutes les voitures font des aides à la conduite et autres, mais on sent les différences en fait sur des petites touches comme ça. Bon, là ici, le régulateur chez Audi, c'est toujours comme ça. Hop, alors ça, comme ça, 50 km/h. Ok, même dans l'affichage tête haute, ça a changé. C'est une nouvelle interface. Donc là, il y a radar à 50. Donc là, j'ai mes aides à la conduite. On a bien sûr des aides à la conduite très avancées. Plus vous prenez les packs pro, etc., plus vous aurez. Donc là, ça va jusqu'à l'arrêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les bouchons, également, si on ne dépasse pas 10 ou 15 km/h, vous pouvez ne même pas toucher au volant des fois pendant assez longtemps. Ça reste un vrai plus. Là, elle me dit prêt à la mise en mouvement. Donc dès que ça va passer au vert, normalement, peut-être qu'elle repartira toute seule. L'intérieur, alors je suis pas très fan des boutons qui restent encore tactiles. Chez Volkswagen, ils ont arrêté de le faire parce que tout le monde se plaignait de ça. Je sais pas pour Audi, mais je préfère des vraies touches. Et le laquer comme ça, c'est très joli à voir. Mais pareil, même au niveau de tous des rétroviseurs et autres. Alors c'est joli, mais moi j'ai souvent les doigts un petit peu gras. Et je vous avoue que ça laisse vite des traces. Est-ce qu'elle repart toute seule? Ah non, petit coup d'accélérateur. Et c'est parti, elle repart, se met à 50. Quand ça s'arrête trop longtemps, il me semble que c'est 10 secondes à peu près pour la majorité des voitures. Il faut remettre un petit coup de gaz. On a un volant capacitif. Alors, voyons voir comment elle se débrouille dans le trafic comme ça avec un gros virage. Est-ce qu'elle va bien suivre sa voiture de devant? Impeccable. C'est fluide. Elle tient bien. Souvent dans les virages comme ça, les voitures ont du mal et elles vont vers l'intérieur du virage. Là, elle ne le fait pas du tout. Donc c'est pas mal. Reprenez le contrôle, donc je la touche un petit peu. Moi j'adore tester les aides à la conduite. Moi je suis vraiment fan de toutes ces aides. Parce que en ville ou sur autoroute, je prends pas forcément de plaisir à conduire. Alors là par exemple, il n'y avait plus de ligne tracée au milieu. Donc elle a eu un petit peu plus de mal. Là elle se remet, elle a recentré, parce qu'elle a bien détecté le trottoir à droite. Et ça c'est pareil, selon les voitures, plus c'est haut de gamme, plus elles vont avoir de facilité à détecter les trottoirs, même des fois quand il n'y a pas de ligne sur les côtés, mais elle détecte qu'il y a de l'herbe et elle sait suivre la route, et ça reste vraiment un vrai plus. Et là par exemple, là je peux vous parler, je peux ne pas détourner le regard de la caméra par exemple, comme ça, et je sais qu'en face il y a des voitures, et je peux lui faire confiance totalement. Et là regardez, elle va s'arrêter, moi je ne touche à rien. Et ça, pour les gens qui sont dans les bouchons au quotidien, je vous jure que c'est un vrai plus. Regardez, là j'ai touché à rien et elle est repartie. Donc dans les bouchons, clairement, moi je ne peux plus m'en passer. J'avoue que quand je reprends ma voiture à moi, la vieille voiture avec la boîte manuelle et tout, ça me manque ce genre d'auto. Bon, on continue comme ça. On va voir ce que ça donne ensuite niveau consommation. Et je vous refais un petit débrief. On va faire tout type de route, on va faire de l'autoroute nationale, etc. Du sinueux, on nous a dit qu'il y avait des belles petites routes sinueuses et autres. Donc je vais pouvoir tester même le comportement dynamique. Je vous reprends un petit peu plus loin. Alors là je suis à 70 km/h, donc elle m'annonce qu'il va y avoir une zone 80. Donc là hop, le panneau me dit 80. Alors je ne l'ai pas activé pour qu'il aille directement à la vitesse. À 70 km/h, c'est agréable. Est-ce que j'ai le double vitrage? Donc forcément on entend très peu ce qui se passe à l'extérieur, c'est bien filtré. Un petit peu de bruit de roulement qui remonte, parce que vu la taille des pneus, les pneus forcément ça fait un petit peu de bruit. De toute façon il n'y a que ça à entendre. Le moteur ne fait absolument pas de bruit. Quand quelqu'un s'insère devant, puisque j'ai mon régulateur, ça s'adapte. Si je veux monter ma vitesse, je peux monter 10 en 10 en cliquant à fond. Ah, la Corvette est là encore. J'adore. J'ai jamais essayé ces nouvelles Corvettes. J'aimerais bien le faire un jour. Donc là je suis à 74, allez on va doubler, on va aller se mettre avec eux.
ça double. La voiture sait reconnaître qu'on double par la droite et elle ne le fait pas. Là je suis à 80, je suis entre 70 et 80, aucune différence. Là je suis à 90. Moi qu'on soit à 70 ou 90, je sens aucune différence. Et c'est tellement agréable comme voiture que je ne sens absolument pas la vitesse à 90. J'aurais les yeux fermés, je pourrais croire actuellement que je suis en ville à 50 km/h. C'est très agréable. « 90 km/h, aucun bruit du vent. C'est bluffant. Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que quand je mets autant d'argent dans une voiture, je m'attends quand même un petit peu à ce que ce soit bien. Et je vous avoue que c'est bien, quoi. On ne peut pas dire grand chose. Hâte de voir le châssis, ce que ça va donner tout à l'heure en dynamique. L'autonomie, ça reste quand même relativement correct. C'est bien. Là même en montée, il n'y a pas plus de bruit. Si j'ai besoin d'accélérer, ça accélérera pareil. C'est bien. Découvrir un truc hyper ouf. Donc en gros, cette barre verte là, elle bouge de gauche à droite. Regardez, là par exemple, elle est à droite parce que en fait, elle détecte la voiture de devant. Donc là, il y a deux petites flèches vertes là, un petit peu plus bas, qui dit que c'est son descente des voies. Et regardez, là, il va repasser devant le camping-car devant. Et en fait, la plage verte ici, c'est la zone où est le camping-car par rapport à la caméra. Regardez, si je bouge de gauche à droite comme ça, en fait, ça va suivre tout le temps où est le camping-car. Donc en fait elle sait vraiment détecter ce qu'il y a devant moi. Et ça également, c'est quand même assez cool. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Alors sur les 86 derniers kilomètres à faire des petites routes, c'était plutôt de la campagne, des petits villages de la ville. Moyenne à 19,7 kWh au 100 sur les 87 km. Donc on va dire quasiment 20 kWh en roulant plutôt cool. Sans grosse accélération, sans rien. Là, je me suis mis sur l'autoroute. Alors, je vais faire un petit peu de 90, un petit peu de 110 et une partie de 130. Donc là, je suis sur la A7. Donc, mon but, c'est de tracer par là-bas et ensuite retourner dans l'autre sens pour faire tout type de route à vitesse un peu stabilisée. Ensuite, faire un petit bout à 130 quand même. Donc, la vitesse de camion, 90, mais c'est également vitesse qu'on peut faire sur les routes un petit peu partout en France, certaines départementales ou nationales. Alors à 90, là on a un goudron qui est relativement propre, qui est assez récent. J'entends vraiment quasiment rien de ce qui se passe autour de moi. Pourtant les gens passent plus vite. L'insonorisation, donc les vitres feuilletées doublées, c'est réellement un gros plus, je trouve. J'entends juste mes bruits de roulement. Donc un petit peu comme à 70, 80, 90. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait de différence. Par contre, là, comme je suis à 90, j'ai vraiment l'impression que ça va pas bien vite. Parce qu'on est tellement dans le confort, tellement insonorisé, qu'on se dit, c'est vrai que c'est calme quand même dans cet habitacle. Et même si je devais parler à quelqu'un là juste à côté de moi, je pourrais lui parler tout doucement. J'aurais pas besoin de lui parler fort. Et ça, c'est vrai que c'est un avantage. Et pour moi, le luxe, c'est également ça. Mais je m'attendais peut-être un poil mieux au niveau de l'insonorisation des bruits de roulement. Bon, j'en suis arrivé à 100 km, 101 km le temps de rallumer les caméras, en restant à 90, là je suis à 93 pour pas embêter le camion derrière. 19,4 de moyenne, donc ça baisse un petit peu dans ces conditions. Donc à 90, on sait que c'est les bonnes conditions. 80, 90, c'est les bonnes vitesses en voiture électrique. Donc là, hop, hop, je vais passer à 110, la voiture accélère, j'ai toutes mes aides à la conduite. Alors je sais pas si elle arrive à avoir l'assistance pour doubler. On va tester. Donc je vais là, hop, je mets mon clignotant. On me dit que c'est dispo. J'ai l'impression que c'est à moi de le faire quand même. Ensuite, elle se remet dans la voie. Alors. Là, je suis à 110. Je commence à entendre de très légers bruits du vent. Vous savez, comme quand on est dans la maison et on se dit, ah, tiens, je pense qu'il y a un petit peu de vent dehors. Et au final, ça reste toujours hyper bien filtré. On a changé le goudron, on est sur un goudron un poil plus bruyant. Il y a des camions là autour de moi, je les entends absolument pas. Franchement, c'est assez bluffant l'insonorisation au niveau des vitres. Toujours juste
peu de bruit de roulement, mais c'est tout quoi. Et j'ai pas l'impression que entre 70 et 110 même, il y a de différence. Et en vrai, et là je réaccélère un petit peu juste pour doubler le camion et pas embêter tout le monde. Ah, ok. Je vais refaire un petit bout de... Allez, je vous fais le petit bout de 130 tout de suite, pendant qu'on y est. À 130, alors, et ben, je vais juste doubler ce petit van. À 130, on commence à entendre légèrement des bruits du vent. Un petit peu sur le dessus. Je pense que même si je referme le store, ce sera encore plus discret. C'est hyper bien sonorisé. Ça reste toujours franchement bien. Peut-être là légèrement un peu plus de bruit. Là j'ai une grosse KTM qui passe. Franchement c'est hyper discret. En plus il a une ligne qui n'est pas d'origine. C'est vraiment bien. Voiture premium. Et là il me détecte que c'est une moto maintenant, tiens. C'est pas mal ça. C'est assez agréable. Bon, je vais faire demi-tour et je vais me faire tout le reste retour en étant à 130 km/h pour que ça nous fasse une moyenne. Donc là il me reste 102 km avant d'arriver à la destination où je dois aller. Je pense qu'il doit y avoir au moins 50 km de route à 130. Bon, là j'ai repris l'autoroute de l'autre sens et c'est reparti, donc je pense pour au moins peut-être une petite cinquantaine de kilomètres à 130 km/h. Mon but c'est de rester à 130 tout le long, donc on sait que ça consomme plus, mais ces nouvelles batteries, ces nouveaux moteurs sont normalement beaucoup plus efficients, donc ça nous fera une bonne moyenne. Il me reste donc 100 km, j'en suis à 110, ça nous aura fait 200 km aujourd'hui avec du mixte, et on se fait un petit débrief en arrivant là-bas ou en retrouvant des petites routes sinueuses, voir également ce que ça donne en dynamique. Alors je suis assez bluffé sur l'autoroute parce que là j'en suis arrivé à 160 km réalisés et franchement 20,4, on a augmenté que de 1 kWh au 100 km sur combien? Sur quasiment 60 km. Donc c'est assez bluffant. Je suis en dynamique depuis tout à l'heure et là je me suis fait une petite aire d'autoroute parce que justement je voulais me faire un petit 0 à 100. Bon, de 0 à 100, est-ce qu'il y a un launch control là-dessus? Non, il n'y a pas. Donc hop, allez c'est parti, go. Oh, toujours un sacré coup sur l'électrique. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 133. Ça marche plutôt efficacement, comme on peut le voir. Ça c'est toujours à l'avantage de l'électrique, et même pour les relances et autres à chaque fois. C'est le kiff. Et depuis tout à l'heure je me fais conduire, hein, mes aides à conduite, vous me connaissez. Sur autoroute ça marche relativement bien, ça détecte parfaitement une ligne, ça s'adapte. Dommage que ça ne double pas encore tout seul, ça pourrait être top. Mais voilà, bah, j'aime bien, c'est très agréable, c'est très confortable. Le son à l'intérieur, j'écoute la radio par le DAB depuis tout à l'heure et c'est quali. Ça manque peut-être un petit peu de chaleur, le Bang & Olufsen. J'ai réglé un petit peu avec un petit peu plus de basse et autres. Ça manque peut-être un petit peu de chaleur ce son. Allez, au final, sortie d'autoroute, 182,4 km, donc j'ai fait 70 km d'autoroute à 130 quasiment tout le temps, et moyenne qui est à 20,9 kWh au 100. Alors je suis quand même assez surpris, 20,8 tout de suite, juste le fait de ralentir un petit peu, j'ai rechargé, donc franchement assez bluffé par ces consos sur autoroute. On voit que Audi et tout le groupe Volkswagen a vraiment bossé sur l'efficience des batteries, sur les moteurs et sur la consommation d'énergie, parce que c'est quand même assez bluffant. Avec un gros véhicule comme ça, c'est plutôt bien, parce que ça reste lourd, ça reste massif, donc franchement pas mal, hein. Allez, je continue et on reprend sur des petites routes sinueuses. Bon allez, j'ai trouvé une petite route sinueuse après 219,3 km à une moyenne de 20,6, ce qui est franchement pas mal, sachant qu'on a fait un gros bout d'autoroute. Plutôt bien. Bon, c'est parti. Allez, on va mettre un petit peu de rythme, voir ce que ça donne sur le sinueux. Donc l'accélération, comme je vous le disais, ça accélère bien. Le but, alors on n'est pas sur circuit, hein, c'est pas de rouler fort, mais plus de voir le dynamisme du châssis. La voiture reste plutôt bien à plat, elle s'appuie très légèrement.
toujours dans ce silence calme. Au freinage, ça freine très bien. On sent un petit peu le poids quand même. Regardez, par exemple, la gros freinage, on sent un poil le poids, mais on a des bons freins, on a des bons pneus, donc ça colle tout de même bien à la route. C'est bien collé à la route. Ça tient bien. Ah, l'arrière s'emmène légèrement en appui, en virage, en légère réaccélération. C'est assez plaisant. Après, on roule rarement de cette façon au quotidien. Je fais ça plus vraiment pour vous tester le châssis. Ouais, on a même quand même un très bon train avant. Attention, au cas où il y a des vélos. Hop. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est la facilité avec laquelle ça fait ça et le confort dans lequel ça vous garde, même si on est en mode dynamique. C'est ça qui est bluffant avec les Audi, c'est que ça marche très bien, c'est efficace, mais en même temps, elle vous laisse dans le confort sans trop de brutalité. Parce que même si je fais ça, c'est vrai que là par contre, au moment où, je sais pas si vous entendez, mais là ça met un coup à ce moment-là. Mais si on n'y va pas genre pam, ça il y a beaucoup de marques qui devraient s'en inspirer, cette réactivité immédiate. Là je fais ça chez Fiat par exemple, vous avez le temps de faire ça, revenir, envoyer un message, la voiture n'a toujours pas avancé. Là d'un coup on se prend un coup et c'est plutôt bien, c'est réactif, mais sans être trop brutal, à part ce moment là où vous faites vraiment ça. Si vous faites pas ça, ça y va super bien sans trop vous maltraiter. Et j'avoue que franchement, au niveau châssis, avec la suspension pilotée, c'est vraiment top. C'est pas brutal, c'est sain. On sent quand même qu'il y a un petit peu de poids dans les virages. Alors c'est quand même des virages serrés. Ça n'a pas l'air trop joueur non plus. C'est un petit peu comme l'e-tron GT, je trouve, dans sa version juste GT. C'est une bonne voiture pour tous les jours et dans le confort. Et si je me remets en confort, Drive Select, confort. Vous voyez, là plus du tout la même réaction à la pédale. Il n'y a plus d'à-coups du tout. C'est hyper souple. La direction est devenue plus légère. J'ai quand même de la réactivité dans la direction. C'est juste la légèreté. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, je sens juste qu'elle s'appuie un petit peu plus. Mais elle reste quand même bien à plat. Elle est juste plus confort. Mais elle ne prend pas de roulis. Parce que justement, la suspension pilotée maîtrise tout ça. C'est top. C'est une bonne voiture. Une bonne voiture. Le truc qui peut avoir son importance, écoutez. Il y a un bruit à l'extérieur pour donner justement un petit peu de son et faire en sorte que ça mène une petite ambiance sympa. Alors je crois qu'on m'a dit qu'il fallait que j'aille par là. Allez, je vais tester des trucs. Là, je sais pas. Allez, je tente. On sait jamais. Bon, et bien au final, me voici arrivé au point final avec ce beau Audi Q6 couché de soleil. Bref, le décor du sud de la France est toujours assez incroyable. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Audi Q6 100% électrique, châssis confortable lorsqu'on est en mode confort, voiture assez jolie, j'aime bien cet avant là, qui change un petit peu, les blocs optiques sur 2 niveaux, je trouve ça plutôt pas mal. Niveau autonomie, niveau efficience, ça a quand même bien évolué comparé au tout premier modèle. J'avais essayé le tout premier Audi e-tron au tout début de la chaîne, je crois que c'était en 2020 à peu près. On voit quand même une sacrée différence. L'évolution esthétique à l'intérieur également, ça apporte une petite touche plus moderne également, l'écran un petit peu incurvé, tout ça qui se retrouve vers le conducteur, ça reste un vrai plus je trouve. Beaucoup de marques le font et j'aime bien, c'est ma voiture, c'est moi le conducteur, c'est moi qui me balade avec, donc je trouve que c'est assez important de penser au conducteur.
Le petit écran passager, c'est sympa si vous transportez les enfants, madame ou autre, pour les longs trajets, puisque effectivement maintenant il peut faire quand même des longs trajets. La batterie, je pense, sur autoroute, on sera aux alentours à peu près des 400 km selon comment on roule, et on peut le voir. Je pense qu'on tournait entre 22 et 23 kWh au 100 km pour un SUV sur autoroute. C'est plutôt pas mal. Après, 21 de moyenne sur un peu plus de 200 km en ayant fait la fin un petit peu sportive, c'est pas déconnant. Par contre, je trouvais qu'il consommait peut-être un petit peu sur des routes de campagne. Mais pour le reste, c'est plutôt bien. Voilà, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit clic sur s'abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!